Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Lenny, bonjour. Le Sud, bonjour. Grandance, bonjour. Sud-Est, bonjour. Haïti, bonjour. Bienvenue dans le forum du leadership des jeunes en Haïti, édition Grand Sud. Et avant de commencer, comme on a parlé de jeunesse, on a parlé de leadership, on a parlé de Haïti chérie, je vais inviter Estelle Fleurimont qui vient chanter l'hymne national là pour nous. Mettez-vous debout s'il vous plaît pour l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci Estelle, asseyez-vous. Encore une fois, bienvenue dans l'édition Grand Sud, Forum du leadership des jeunes en Haïti. C'est la deuxième fois que PNUD, avec l'ambassade du Canada, a réalisé l'événement. Première édition a été faite dans le département du Nord, dans le Grand Nord. C'était le 10 décembre 2025. Je dis à c'est 12 mars, c'est l'édition Grand Sud là qui a fait. Et n'a rappelé que c'est plus passé 500 jeunes qui ont participé dans l'événement ça. Nous sommes dans 4 départements dans le Grand Sud là. Nous sommes dans le département Sud, département Grand-Est, département NIP et département du Sud-Est. Et nous allons commencer avec partie événementielle là, avant nous parler au détail sur comment ça va passer pendant la journée qui est déjà annoncé qu'il y a très belle, il n'a pas fait trop chaud. La pluie qui a tombé matin, qui était fait commencer en retard, l'y camper. Nous souhaitons la pluie pas continuer à tomber pendant la journée pour permettre que entre jeunes nous bien profiter, nous amuser, nous réfléchir sur le pays, nous réfléchir sur l'engagement. Je me rappelle que l'événement a fait dans le centre professionnel Paulo Freire dans la ville Okaï. Nous avons un auditorium
mais les gens qui n'ont pas chance de rentrer dans l'auditorium, nous aménageons un espace dehors, en bas, il y a un écran, un speaker, nous sommes capables de suivre comme si nous étions en dans salle là, événement. Il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole rapidement pour nous capables de lancer la journée. Nous prenons trois interventions. Et tout à l'heure, nous allons entendre Jenan Félix Désir, chef unité de gouvernance dans le programme des Nations Unies pour le développement, et dans allocution pour PNUD. Eris Guiran, président conseil de direction CHCL, Université d'État d'Haïti, après la parole tout. Et Chevigny Jacques, chef projet, pour aller expliquer nous objectif et forum non pour qui ça démarche là, et Moustapha Kemal Michlo, expert en gouvernance dans PNUD, libéral bail consigne sous force service public, parce que à côté de forum non, à côté de discussions que nous avons là, mais tout gagner des services publics que participants pour bénéficier dans ONI avec Archives nationales. Maintenant, nous appelons Jenan Félix Désir, chef de l'unité de gouvernance du PNUD, de ses propos de circonstances. Bonjour tout le monde. Chers partenaires institutionnels, chers jeunes du sud, du sud-est, de la grandance des NIP, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. C'est pour moi un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans la ville d'Ekaï, au nom du programme des Nations Unies pour le développement, à l'occasion de ce forum sur le leadership des jeunes en Haïti. À noter que ce forum n'aurait pas pu se réaliser sans le support du gouvernement du Canada, que je profite de saluer. Je voudrais d'abord vous dire une chose très simple. Ce forum est le vôtre. Il a été pensé pour vous, avec vous, et surtout pour l'avenir que vous voulez construire pour Haïti. En effet, ce forum n'a pas été une initiative du programme des Nations Unies pour le développement. L'idée de ce forum a pris naissance le 12 août dernier, et qui est le 12 août, qui est la journée mondiale de la jeunesse, dans le Grand Nord, lors d'une activité qui avait été réalisée par un réseau d'organisations de jeunes. Et c'est là que l'idée, après les discussions et les débats, l'idée était venue d'avoir ce forum. Jean nous connaît, le pays nous a traversé un moment difficile, mais l'histoire montre tout que c'est là qu'il y a un problème. Puis dur, là il y a une période plus difficile, c'est là ça nous découvrir un pile leader dans mi-temps nous. Et c'est leader ça qui va permettre que une transformation qui faite en dans la société. Elle a commencé dans la communauté, après ça, elle prend dans toute commune, après ça, éventuellement, et au niveau national. Leader ça ici, là, je dis. Leader ça dans la salle là, il y a dehors. Leader ça c'est dans mi-temps nous que a sorti. Slogan forum nan, rappelez-nous ça tout avec force. La jeunesse là paraît, Haïti pral camper. Cela signifie que la jeunesse haïtienne n'est pas seulement l'avenir du pays. Elle est déjà une force de changement aujourd'hui et présence nous, c'est confirmation ça. Donc, rien parce que nous là, nous avons que nous applaudissons nous pour déplacement, parce que nous levons bonheur, nous bravons la pluie, nous méritons. Pour que cette force se déploie pleinement, il faut des espaces comme celui-ci. Donc, des espaces pour comprendre les institutions, des espaces pour discuter de démocratie, élections, sécurité, politique, gouvernance, des espaces pour parler d'intégrité, de lutte contre la corruption, pour parler de l'impunité,
pour parler de la responsabilité citoyenne de chacun, chacune et pour parler d'engagement public. Tout au long de cette journée, vous allez avoir l'occasion d'échanger avec des universitaires, des professionnels de différents secteurs, des représentants des institutions publiques, mais surtout de dialoguer entre vous, de partager vos idées, de réfléchir ensemble à votre rôle dans la société. D'ailleurs, nous passons aussi même côté, qui veut dire réalité par une zone, pas nécessairement réalité par l'autre. Donc, c'est dans l'échange que nous prenons conscience du contexte que chaque monde vit et à partir de ça, pour nous joindre des solutions qui sont communes à la réalité par nous et avec objectif par nous qui c'est un plus bon Haïti. Okay? Le leadership ne se résume pas à occuper une position ou un poste. Le leadership commence souvent par des gestes simples. S'informer, s'engager, participer, proposer et surtout refuser l'indifférence. Au PNUD, nous croyons profondément que lorsque les jeunes sont informés, impliqués et outillés, ils deviennent des acteurs et des actrices puissants de transformation démocratique et sociale. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accompagner des initiatives comme ce forum qui vise à renforcer la participation citoyenne et l'engagement de la jeunesse haïtienne. Donc, chers jeunes, profitez pleinement de cette journée. Posez des questions, partagez vos idées, osez imaginer l'Haïti que vous souhaitez voir émerger demain. Parce que si la jeunesse est prête, comme le dit le slogan du forum, alors oui, Haïti peut se relever et se tenir debout. Je vous remercie et je vous souhaite une journée intéressante, productive et surtout riche en apprentissage. Merci beaucoup, Madame Félix Désir. Maintenant, nous appelons Iris Guérin, professeur et président du conseil de direction du CHCCL, rattaché à l'Université de l'État d'Haïti. Merci. Chers partenaires, chères autorités locales et la presse, je vous dis bonjour. Et je ne vais pas dire non bonjour, non, non. Donc, là, c'est pour jeunes, moi dis nous tous bonjour. Et moi, parle en pays étranger, moi, la caille, moi. Et j'étais Miragouane, nous avons dit que c'est mon nanip, pas vrai? C'était Gandance l'été, ça veut dire que moi, touché ni Gandance ni Nip. Et puis, c'est mon fondé blanc, ça veut dire que c'est mon dans le sud. Ça veut dire que, et je tonton dans le sud-est, Jacques Mel. Donc, ça veut dire tout partout. Donc, moi, dis nous tous bonjour, jeunes du sud-est, de Nip et du sud. Bonjour. Donc, franchement, c'est avec contentement que Campus Saint-Christophe, que j'ai honneur, c'est mon président qui est là, t'ai accepté l'invitation NUD pour nous participer comme université dans un grand mouvement ça. Donc, comme c'est déjà dit, nous avons gagné un Grand Nord qui était fait le campus Saint-Christophe de Limonade et tantôt nous pour aller dans l'ouest à Port-au-Prince et jeudi nous au CAI pour le Grand Sud. Donc, nous comptons vraiment que nous sommes toutes jeunes qui réunis dans la salle, qui sortent tout partout et n'a touché tout le pays, sauf peut-être une partie de l'Ouest, nous connaissons beaucoup ça, mais nous sommes dans le Grand Nord, nous avons des gens tout partout, nous dans le Sud, nous avons des gens tout partout, donc dans l'Ouest, nous espérons que nous avons la plupart du monde. Donc, ça montre que la jeunesse là vraiment voulait participer, voulait réfléchir et voulait agir pour le pays à changer. Donc, nous croyons ça, nous-mêmes qui sommes une génération qui va à la retraite, nous croyons ça, et c'est peut-être ça nous voulons la participation, nous voulons l'expérience, pour ça nous constater, pour ne pas répéter les mêmes choses, pour ne pas exprimer nos gens, nous-mêmes nous devons exprimer les générations qu'après maintenant, pour nous faire vraiment agir
mieux pour le pays à changer. Ça nous remarquons des fois nous pas nous t'es mal présenté plainte nous. Nous mal présenté et nous manifester au mal. Et moi-même là longtemps, ça me constaté c'est que en 2026, je dis à m'bakoy bay gros résultat. Pas vrai? Nous d'accord avec? Donc ça veut dire que faut changer façon nous qu'on fait. Donc ça nous constaté pour thème jodi nous remarquer tout thème très utile. Parce que tout ça que dit à pays a besoin. Il a besoin d'une gouvernance solide. Il a besoin d'intégrité, il a besoin d'institutions fortes. Mais tout ça, nous passons déjà. Nous parlons de eux déjà. Depuis longtemps, il y a des réunions faites. Il y a un pile livre blanc écrit, il y a un pile mémoire, aide-mémoire, plan de développement, plan ceci, plan cela. Mais nous retrouvons le 12 mars 2026 à parler de même chose, mais nous avons souhaité que méthode nous allons l'utiliser différent en espérant que apporter de meilleurs fruits. Et bien vrai, ça nous espérer. Nous pas espérer que nous-mêmes qui là, dans quelques années, nous avons dit même gens avec moi que tout ça nous fait avant, il n'y a pas porté fruit. Pas vrai, que ça nous pense, pas vrai? Nous pas voulons ça. Donc c'est dommage que petit moins, à plein même gens avec des bagages, nous sommes plein. Donc c'est là, nous-mêmes nous étions venus comme campus Saint-Christophe de l'Université d'État à Limonade. Nous voulons encadrer, accompagner les jeunes. Pour l'idée au gain, force au gain, ça, énergie au gain, pour transformer en des projets concrets, utiles pour la société. C'est ça nous voulons. Et puis nous-mêmes, comme nous sommes censés, comme université porteur de sciences, de technologie, de méthodes, nous voulons encadrer les jeunes pour solution, c'est à penser à une forme pour le cas utile. Ce n'est pas une forme destructive, une forme justement pour là, pour le cas une forme constructive, pour qu'il y ait des solutions réalistes et applicables. Donc, nous voulons que l'université, l'accompagnement là-bas, nous a fait comme un atelier de transformation. Pour toute l'idée brute, nous allons gagner, toute énergie, nous gagnons, toute façon nous penser, que nous-mêmes, grands monde, nous ne pouvons pas penser, même avec nous, nous avons utiliser savoir, nous, expérience, nous, pour nous rendre plus exploitables. Donc, ça nous voulons dire, nous utiliser l'espace ça pour exprimer l'idée nous clairement. Donc, avec l'université, avec tout le monde qui a encadré nous, pour toute l'idée, ça veut devenir des projets qui vraiment changent la communauté. Ce n'est pas détruit. Moi-même, m'assister dans détruire ambulance, l'encraser, et commissariat, dans barrer route, dans tout ça, moi, je crois que les jeunes ont des idées qui sont plus productives que ça, qui peuvent faire nous faire bac, qui a fait nous faire en avant. Donc, dans le forum, ça, non seulement nous parlons de des gens qui pourraient encadrer nous dans le thème de réflexion, et puis nous avons la parole, nous avons des gens qui peuvent aider nous encadrer, ça n'en veut dire, pour transformer en forme que tout responsable, décideur public, qu'à l'île, il a comprendre qui sa jeunesse la veut et que chaque rêve que jeunesse la gagne, nous avons transformé en initiative utile. Donc, comme je l'ai dit, nous, du haut de mes expériences, ma besoin de combien d'années, et nous sortis dans la logique de plainte, dans la logique de protestation stérile. Nous avons une jeunesse qui tourne architecte changement et qui prend l'université comme partenaire. C'est ça que nous avons, c'est peut-être ça, nous, comme Campus Saint-Christophe, nous avons accepté participer à l'événement, dans le processus. Donc,
en somme, ça ne t'a mais vraiment que jeunesse haïtienne armée pour tracer un chemin qui mène dans le développement durable et que les gens qui connaissent qu'à encadrer pour nous transformer toute énergie ça en action innovante. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Guirin. Madame Félix Désir, tu dit frère tout à l'heure. Jeunesse là, Paris, Haïti, pour aller camper. Jeunesse là, Paris, Haïti, pour aller camper. Qu'est-ce qui a répété ça pour nous? Est-ce que nous voyons ça? Répétez-le. M'attendez. Toujours m'attendez. Le sud répété. Sud-est. Grandance. Nip. Grand Sud. Nous avons demandé à Juvigny Jacques, chef de projet PNUD, pour les passer, pour le présenter l'objectif forum avec des marches là. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais d'abord commencer par préciser l'objectif du forum, puis après je vais vous expliquer quelle est l'idée derrière cette activité. D'abord, l'objectif du forum sur le leadership des jeunes ambitionne de renforcer la participation citoyenne et politique des jeunes en contribuant à la cohésion sociale et à la reconstruction de la confiance entre les jeunes et les institutions. Ce forum s'inscrit dans une logique de promotion d'un développement inclusif et durable en mobilisant la jeunesse comme acteur central de la gouvernance et de la relance institutionnelle. Ça, c'est l'objectif visé. Mais d'où vient cette idée? C'est vrai qu'au début, Jenan a mentionné que l'initiative est venue suite à l'activité réalisée en août. Mais sur le plan institutionnel et légal, qui ça mène nous là? Ça mène nous là, m'a fait référence avec ça les résolution 2250 des Nations Unies. Résolution ça a été adoptée le 9 décembre 2015. Il y aurait les résolutions 2250 qui s'agrègent là-dedans. Lui-même, c'est la première résolution qui est spécifiquement basée sur le rôle jeune qui a joué dans la question de la paix et de la sécurité. Résolution ça reconnaît que la jeunesse est un ensemble pour prévenir les conflits et construire une paix durable. J'aime parler de jeunesse, m'a juste mentionné pour nous, et c'est récemment m'apprendre ça, que moitié, plus que moitié population, non, 70% population haïtienne, c'est lié aux les jeunesses. Et 70% population haïtienne, nous connaissons qui l'âge de gain? Les gagnants 22 ans. Encore 22 ou 24 ans, pour ne pas tromper. Donc ça veut dire que entre des 0 à 22 ans, c'est 70% de population. Donc c'est peut-être ça, les ont dit que Haïti est un pays qui est jeune, c'est ça qui fait ça. Parce que c'est 30% seulement qui au-delà de vingtaine jusqu'à 100 ans. Donc, du coup, résolution ça, il repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la participation, c'est-à-dire inclure les jeunes dans le processus de décision, de négociation et de consolidation de la paix. Deuxième pilier, c'est la protection. Il s'agit de garantir la sécurité des jeunes et de leurs droits, particulièrement en période de conflit. Troisième pilier, c'est la prévention.
garantir la sécurité des jeunes et de leurs droits, particulièrement en période de conflit. Et la prévention, troisième pilier, soutenir les initiatives des jeunes pour la tolérance, le dialogue et la lutte contre la radicalisation. Quatrième pilier, c'est les partenariats, renforcer la collaboration entre les acteurs, les gouvernements et l'ONU. Et le deuxième pilier, c'est le cinquième pilier, c'est le désengagement et la réinsertion, c'est-à-dire aider les jeunes touchés par les conflits à se reconstruire. Donc ça, c'est base légale qui menait nous là. Donc maintenant, Jean et deux intervenants qui étaient passés, ont été mentionnés. L'idée de cette activité, c'est vraiment collecter des données, collecter des informations, tenir compte de préoccupations, nous toutes qui là, pour que nous arrivions à transformer en des propositions. Et c'est dans ce sens que nous gagnons avec nous, ça est en dedans l'Université Limonade là, une structure relée CAPP, c'est Centre d'action pour centre d'appui pour la politique, pour les politiques publiques. Lui-même qui en dans l'Université Limonade là, dans le cadre de travail ça que nous avons fait, que nous faisons déjà dans le Nord, Grand Nord, que nous avons fait dans le Grand Sud, après que nous avons fait dans l'Ouest, l'a collecté ensemble de recommandations nous, ensemble d'idées nous, et c'est peut-être ça, président Guérin a mentionné en pile, c'est ça nous pral dire qui est l'important. Maintenant, la collecter différentes propositions ça pour lui-même les transformer sous un plan d'action. Et c'est sous base plan d'action ça que nous sommes capables de faire des propositions par l'État, que nous-mêmes, au niveau de l'université, au niveau de l'institution des Nations Unies, nous prenons le travail. Donc, il faut que nous tenions compte de l'importance du travail ça que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un travail à discuter, mais c'est un travail que nous allons essayer des recommandations que nous avons gagnées pour que nous puissions travailler avec beaucoup plus en profondeur pour nous créer des politiques publiques comme des recommandations pour que l'action future soit capable de réaliser. Du coup, qui Jean nous pourrait faire ça, et c'est ça un petit peu la démarche, c'est que dans le cadre d'activité ça, nous gagnons façon que l'activité a structuré. Nous gagnons d'abord, dans un premier temps, nous avons des présentations qui pourraient être faites. C'est des présentations plutôt magistrales, côté que nous avons des intervenants qui pourraient des gens qui pourraient intervenir sur des thèmes bien spécifiques. Premier thème, c'est jeunesse, démocratie, gouvernance, élection. Intervention ça, elle est faite par le professeur Edlin Dorismont, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l'université Limonade de l'UEH. Donc, lui-même l'a intervenu sur le premier thème ça, jeunesse, démocratie et gouvernance. Et suite à l'intervention là, nous-mêmes nous avons l'occasion de poser des questions pour clarifier davantage sur le thème que lui intervenu sur l'IA. Ça c'est la première présentation. Et deuxième présentation, lui-même, l'a fait sous thème intégrité, responsabilité citoyenne, perspective institutionnelle. Il a fait par Pierre Ézéchiel Vaval, professeur de droit civil et juge à la Cour d'appel des Cayes. Donc, intervention liée lui-même, il pourra permettre justement que nous promouvoir questions intégrité et éthique dans la vie publique. Suite à l'intervention, ça également, nous-mêmes, nous avons l'occasion de poser des questions pour clarifier davantage éléments que lui-même a présentés nous. Ensuite, toujours dans la démarche là, une fois que nous avons une présentation, nous retenons différents éléments, nous parlons nous-mêmes pour notre travail dans des ateliers. Et tenant compte du nombre de participants que nous avons, nous avons fait 25 ateliers. Et job atelier ça c'est pour qui ça, c'est pour le travail, Jean professeur Guirante dit, faire des propositions concrètes. C'est pas plein,
mais c'est dit qui ça formal et qui sont pensés ou doit gagner comme remède. Donc c'est dans la logique ça nous pour aller pour que nous collections un maximum d'éléments d'information par rapport à différentes thématiques. Et différentes thématiques ça yo, recommandations que nous avons fait, c'est que CAPP pral kembe pour lui travailler sur lui après pour que lui capable de monter plan d'action. Donc participation nous, Jean-Dienan mentionné, Jean-Professeur Guiran mentionné, l'essentiel parce que c'est lui qui peut permettre nous capable de monter document ça. Et document ça, il pas document le PNUD, il pas document universitaire, la document nous tout qui là. OK, et c'est des documents qui sont disponibles pour nous-mêmes. Donc voilà un petit peu la démarche. J'aime dire, je vais reprendre très rapidement, nous faisons déjà dans le nord, nous faisons grand nord, grand sud, ensuite dans l'ouest. Et après l'ouest, nous avons fini par monter documents ça qui sont plans d'action sur politique publique pour question jeunesse. Donc voilà, nous-mêmes en tant que jeunes, nous avons occasion encore une fois pour nous exprimer nous, mais exprimer nous un peu dans un cadre beaucoup plus structuré, beaucoup plus académique, qui est capable de permettre que les éléments que nous avons proposés, nous organiser pour que nous-mêmes nous capables de faire des propositions concrètes sur questions jeunes. Donc, même j'ai résolution dit, résolution 2250 l'a mentionné là, c'est bail espace pour jeunes capables d'exprimer. C'est permettre une certaine ouverture par rapport à questions problématiques jeunes. Donc, d'où l'intérêt que nous-mêmes qui la journée aujourd'hui, nous bien profiter de l'espace ça. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup et bonne participation. Merci beaucoup, Chevigny Jacques.